Et bah là, tu vois, c'est un renard qu'on est venu nourrir. Il y en a pas mal dans le coin. Et ils ont pris pour habitude à ce qu'on les nourrisse parce que, bah, t'as vu comme ils sont maigres, ils ont rien à bouffer les pauvres. Donc du coup, bah, les gens viennent et leur donnent bah, de la viande, du poisson, des trucs qu'ils ont trop, ou, voilà quoi. Et nous, bah tu vois, on a... Этому не досталось, да? Нет, ничего страшного, у нас есть еще. Дай ему пиццу. Кого мы еще не кормили? Давай. Главное не Бери. укусить. Это заразит. Вот. Что-нибудь, да? Они такие голодные. Мне кажется, они всегда голодные. Ты уже поела? На. Ouais, donc je te disais en fait, bah, t'as vu, ils sont tous maigrichons, ils ont pas à bouffer. Donc en fait, les gens viennent les nourrir quoi. Tu vois, en face de nous, il y a un autre couple qui vient les nourrir. Et ben, bonsoir, du moins ici c'est la soirée. On a 8 heures de décalage horaire avec Paris. Donc là, bah, je suis au volant de ma voiture. On est à Vladivostok, donc en Extrême-Orient russe. Et bah, tu vas passer une soirée avec moi à Vladivostok. Alors à Vladivostok, il faut mieux avoir une bagnole. Si t'as pas de bagnole, c'est un peu la merde. C'est une ville en fait qui est pour les voitures. En fait, il y a une expression qui dit ici à Vladivostok Vladivostok est une ville pour les voitures et pas pour les piétons. En fait, c'est pas évident de se déplacer sans voiture à Vladivostok. Alors tu peux te déplacer sans voiture, toi tu as des piétons, des trottoirs, etc. Mais c'est une ville assez éclatée. C'est-à-dire que, par exemple, par rapport à d'autres villes en Russie où tu as un centre, où tu as tout qui est regroupé, tout est possible à pied, à Vladivostok c'est un peu plus complexe. Il faut soit prendre le taxi si tu n'as pas de voiture, soit avoir une voiture pour aller d'endroit intéressant en endroit intéressant. Voilà. Donc là en fait on sort du resto, je vais laisser passer les gens là tranquille. On sort du resto, on s'est fait un petit italien, hein, tu vois, j'aime bien la bouffe italienne. Hop, l'autre qui traverse. Et un autre qui commence à courir. Là par contre je vais m'avancer parce que si par exemple tu t'avances pas un petit peu, bah malheureusement tu vois les gens ils te laissent pas avancer quoi. Genre je suis piéton, j'ai tous les droits quoi, tu vois, c'est aussi un petit peu ça ici. Alors c'est un carrefour de merde là où je suis. Merci, tu laisses passer. Voilà, là pareil tu vois il faut que je m'impose parce que sinon tu passes jamais. Bref, c'est un peu la Russie, hein, c'est la conduite russe. Ouais, donc j'étais en train de te dire, ouais, donc on sort du resto italien. Là, on s'est fait un italien. En fait, j'aime bien la bouffe italienne, si tu veux savoir. On trouve de ça aussi ici à Vladivostok. On trouve tout type de cuisine ici. Et puis là, on va se diriger vers l'île russe, en fait. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est une île au sud de Vladivostok qui est accessible qu'en voiture. D'ailleurs, tu peux y aller en bus si tu veux. Je crois qu'il y a un bus qui y va. Par contre, tu es limité au niveau des horaires quoi. Là tu vois c'est la rue Arbat. C'est une rue piétonne, c'est comme ça qu'on appelle les rues piétonnes en général en Russie. Et là on va prendre à gauche. Je pense que ça va être sympa pour toi parce que les lumières sont très belles là en fin d'après-midi, début de soirée. Là tu vois à droite tu as une église. Derrière moi à droite, je sais pas si tu as vu, mais tu as l'administration de Vladivostok. Et puis là on va prendre à droite. Donc là, tu vois, la route sur laquelle on est, là, c'est un des axes principaux du centre de Vladivostok.
Ça c'est une grosse artère qui traverse le centre-ville. Et sur les côtés en fait t'as des ruelles, des fois c'est des ruelles, des fois c'est des routes même qui vont dans tous les sens en fait. Mais ça c'est un des axes principaux de Vladivostok. Allez, c'est passé au vert. C'est passé au vert mais personne n'avance. Alors là en fait il est un peu plus tôt, il est 9h11 du soir là. Et c'est vendredi soir, donc il y a pas mal de monde sur les routes, entre ceux qui sortent tard le soir, parce qu'en général en Russie, les gens bossent jusqu'à tard le soir, et puis ceux qui sortent, qui vont un petit peu de partout à Vladivostok. Comme je te disais, en fait, la ville est assez éclatée, c'est-à-dire que au lieu d'avoir une ville où tout est regroupé, tu dois en fait faire soit faire de la voiture, soit faire du taxi ou du bus. C'est pas très convenient à Vladivostok. Pas très удобно, comme on dit. Donc en fait, tu as toute la ville qui bouge de partout pour aller voir ses potes, pour sortir, pour faire ces trucs que les gens font le vendredi soir. Alors vendredi soir ici, bah, comme dans toutes les grandes villes, hein, alors grande ville, c'est peut-être un grand mot si on compare à Moscou. Mais là, on a 600 000 habitants. On a 600 000 habitants. Si on ajoute les villes aux alentours, allez, la ville plus le proche de Vladivostok, on est peut-être à 1 million d'habitants. Donc il y a tout hein, ici, bah, t'as les restos, toi t'en as plein à craquer. Il y a trop de restos pour que je puisse t'en montrer. Il y a restaurant, il y a bar, il y a les clubs, il y a, comme je disais, il y a tout type de cuisine. Italien. Alors t'as pas vraiment un bon français ici. T'as pas un bon français, tiens, ce serait une opportunité de business, mais j'ai pas envie de le faire. T'as quoi? De l'indien, t'as du japonais, du coréen, t'as du chinois, t'as du russe éventuellement aussi. Et puis t'as les cuisines en fait de régions de Russie. Tu sais, à l'intérieur de la Russie, t'as différentes cultures, différentes régions et qui ont leur cuisine, et tu retrouves ça ici. Donc là c'est un des ponts principaux de Vladivostok. Je t'avais peut-être déjà montré avant, mais je trouve ça super beau moi le soir, notamment. Alors là c'est peut-être un petit peu tard, mais on serait venu ici il y a une demi-heure, tu avais une belle lumière qui reflétait, c'est magnifique. Et là bah tu vois, à côté de nous t'as l'eau, à droite, à gauche t'as l'eau, c'est la mer du Japon. Là à droite t'as le centre-ville, là c'est plus des quartiers dortoirs à gauche. Et l'autre derrière qui double n'importe comment, comme sans clignotant. Alors ouais, il faut être particulièrement vigilant quand tu prends la route en Russie. Alors moi je suis habitué, j'ai développé un sixième sens, mais si tu commences à rouler en Russie, fais attention, c'est quand même ouais, c'est un petit peu déroutant si tu viens d'Europe, quoi. Ici on conduit plus à l'instinct, il n'y a pas vraiment de code de la route. Alors il y en a un officiellement, mais il n'est pas du tout respecté. Donc c'est conduite à l'instinct, c'est conduite au sixième sens, ça demande un petit peu d'habitude. En fait, si c'est pas encore fait et que tu me découvres à travers cette vidéo, soit tu me découvres à travers cette vidéo. Donc moi je suis un francophone, un français, j'ai la nationalité française, donc on peut appeler ça un francophone, un français. Pour moi c'est pas bien différent. Je suis un européen francophone si tu veux. Et je vis donc en Extrême-Orient russe à Vladivostok. Et je t'aide toi justement à gagner ta liberté pour que tu puisses toi aussi quitter ton pays d'Europe de l'Ouest, où il y a des bonnes choses, mais aussi des moins bonnes choses, et surtout les moins bonnes choses qui pourrissent la vie. Donc les problèmes, notamment qu'il y a en France par exemple, je pense que, je vais pas faire la liste, je pense que tu les connais, hein, ils sont de plus en plus nombreux et de plus en plus inquiétants, de plus en plus pénibles pour le pays et pour la vie. Bah, c'est des problèmes dont tu peux te débarrasser en partant vivre à l'étranger, en allant dans un pays où tu vas éliminer ces problèmes. Bon, tu auras d'autres solutions à trouver. Bah, moi justement je t'aide à ça, quoi. Donc en gros moi je t'aide à quitter la France, Suisse, Belgique, éventuellement le Canada, pour que tu gagnes en qualité de vie notamment. Si tu as un raisonnement de qualité de vie, c'est-à-dire voilà, pas d'insécurité, pas de racaille, des gens qui ont plus la tête sur les épaules, pas de wokisme ou très peu, pas de féminisme ou très peu, être dans un pays dans lequel tu te sens plus vivre, quoi, où tu respires, t'es au bon endroit. C'est dans la description, le premier lien, tu cliques dessus.
c'est mes contacts privés en fait. C'est gratuit, tu peux te désinscrire à tout moment, mais au moins si tu inscris, bah, tu es sûr de ne pas louper mes messages privés et tout ce que je veux partager avec toi qui est pertinent pour que tu puisses te construire ta vie à l'étranger. Et quand j'y vis à l'étranger, alors ça passe, il y a plein de paramètres dont il faut tenir compte, les langues, l'état d'esprit qu'il faut adopter, etc. Mais ce dont je parle de plus en plus, et je vais te parler de plus en plus là au mois de juin notamment, c'est la liberté géographique. Et qu'est-ce que c'est que la liberté géographique? C'est la possibilité notamment, entre autres, mais c'est surtout ça dont on parle, la possibilité de gagner sa vie depuis n'importe où. Pouvoir voilà, avoir une activité. Alors ça peut être, tu peux travailler pour quelqu'un ou tu peux avoir ton propre business. Moi je te conseille vivement d'avoir ton propre business, c'est la voie royale. Comme par exemple moi je fais, moi je me suis lancé en 2016 sur internet dans l'entrepreneuriat. Et moi je suis entrepreneur sur internet, je gagne ma vie sur internet. Je peux vivre n'importe où, ici. Alors je suis ici parce que j'ai envie de vivre ici, mais je peux vivre en Amérique du Sud, je peux vivre en Thaïlande, je peux vivre au Canada, je peux vivre en fait n'importe où, en Europe de l'Est, je pourrais vivre en Bulgarie si je voulais, tu vois. Ça change absolument rien pour moi, ni pour mes revenus, ni pour mon activité si tu veux. Et ça, c'est ça que j'appelle la liberté géographique, c'est la possibilité de gagner ta vie depuis n'importe où. Voilà. Et moi je t'enseigne ça, je t'apporte les solutions. Comme je te disais tout à l'heure, c'est dans la description, le premier lien sous cette vidéo. Tu rejoins mes contacts privés, c'est les messages qui contiennent l'information que je ne partage pas dans les vidéos, qui sont plus transmises à l'écrit, dans des formations, dans des services, etc. Et ça, faut que je te le fasse à l'écrit. Donc c'est dans la description, premier lien dans la description. Donc, je te l'ai dit déjà 4 fois, maintenant je pense que tu as compris. Continuons la route. Donc là, en fait, on est sorti du centre de Vladivostok. On est sur ce qu'on pourrait appeler en fait une sorte de périph'. En fait, c'est une espèce de route circulaire, route pour automobile, qui fait le tour de Vladivostok en fait là. Donc tu vois, là on se dirige vers le sud et ensuite tu peux bifurquer entre aller sur l'île russe, on va aller ensemble, et aller à gauche donc et faire le tour en fait de Vladivostok. En fait c'est une grosse route pour automobile qui fait le tour de Vladivostok et où tu as des sorties pour aller dans différents endroits de Vladivostok, tu dois te rendre quoi, tu vois. Si tu fais le circulaire comme ça, t'en as à peu près pour 1 heure, voilà, 1 heure de route si tu fais tout le circulaire en revenant à A, tu vois. Voilà comment ça marche. Mais nous on va pas faire le circulaire parce que le circulaire c'est un périph', donc c'est un petit peu, y a rien à voir quoi. Nous on va aller se rendre sur l'île russe parce que moi je suis intéressé par tout ce qui est voiture, etc. Et ici il faut savoir qu'à Vladivostok, la culture de l'automobile, du sport automobile et notamment de la voiture japonaise, de par la proximité du Japon. Alors la culture japonaise ici elle est présente de par l'automobile, mais pas que. Il y a aussi d'autres ici des traits très japonais. Je sais pas si tu m'as compris, mais bref, tu m'as compris. Qui viennent du Japon ici, bouffe, tenue vestimentaire, certaines choses comme par exemple les supermarchés ouverts la nuit, etc. Très asiatique quoi, tu vois, les food courts, etc. Mais bref, tu vois, moi ça m'intéresse la voiture japonaise, donc en fait le vendredi soir il y a beaucoup de voitures qui sont là-bas, et puis des fois je vois des gens que je connais, etc. Des fois on s'appelle et on se retrouve là-bas. Ce soir on n'a rien prévu de spécial, on a juste prévu de débarquer comme ça à l'improviste, voir un petit peu ce qu'il y a. Donc là je t'amène avec moi et puis on va tourner à droite là, tu vois. Alors là si on tourne à gauche, là où il y a la Mercedes qui va tout droit là, tu fais le tour en fait de Vladivostok en bord de mer. Et là pareil, tu vois, on est en bord de mer. On va doubler un petit peu parce que là ça se traîne la bite. Voilà, à gauche on a la mer là. Je sais pas si tu vois l'étendue à gauche, c'est la mer. Et là tu as un autre pont, on va s'y rendre. Peut-être te faire rire, mais dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. D'ailleurs, commente en bas de cette vidéo, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses de ce que je vais dire. Mais ça a un petit côté californien, Vladivostok, tu vois, tu es en bord de mer,
il fait quand même plus doux qu'ailleurs en Russie, les hivers sont plus doux qu'en Sibérie ou même à Moscou. L'été, bah, plage, mer, baignade, barbecue en bord de mer, beaucoup de mécanique en tout genre sur la mer ou sur la route. Ça m'avait pensé un petit peu, bah, tu vois, à la côte ouest des États-Unis où j'ai été, des villes comme San Francisco, Los Angeles, tu vois, c'est un petit peu le style de vie qu'on a ici, sans subir en fait la société américaine qui est une société pourrie, quoi. Alors moi je distingue style de vie américain de société américaine. Effectivement, la société américaine aujourd'hui elle pue la merde, hein. C'est pour avoir été aux États-Unis, avoir observé et pas mal roulé là-bas aussi. Bah, c'est un petit peu la société, les problèmes de société qu'on retrouve en Europe, tu vois. Par contre, le style de vie américain, moi j'aime bien, tu vois, le style de vie à l'américaine, c'est un style de vie très libre, un style de vie très, voilà, très où on profite de la vie, tu vois. Moi ça me va bien, tu vois, ça. Et c'est le style de vie américain que j'aime, que je peux retrouver ici, que tu peux retrouver ici d'ailleurs, n'importe qui. On le voit aussi dans les gens, tu vois, les gens ici sont plus approchables, ils ont moins ce côté froid, fermé des Russes que tu vas trouver à Saint-Pétersbourg ou Saint-Pétersbourg. Le tutoiement se fait très vite. Approcher les Russes ou te faire approcher par des Russes ici est très facile, contrairement par exemple à d'autres villes en Russie. Bref, c'est très, très américanisé, très facile comme contact. Les contacts sont faciles, plus qu'ailleurs je trouve. Donc il y a un côté style de vie américain. Et d'ailleurs les locaux ici le disent aussi, hein. Ils sont clairement pour eux le San Francisco russe et ils ont un côté occidentalisé dans leur comportement et un côté asiatique dans l'influence, quoi. Tu vois, c'est un mélange un peu spécial et que moi j'aime bien, tu vois, tout en ayant les fondements de la société russe, tu vois, qui est aujourd'hui une société avec les fondements les plus solides qu'il y a aujourd'hui, quoi. L'Europe part en couille, l'Amérique du Nord part en couille. Dans leur société, je parle. Après, effectivement, leur style de vie est intéressant. Ouais, c'est ce qu'on retrouve ici. Regarde comme c'est beau là. Je sais pas si tu vois l'eau là. Le bleu là, c'est magnifique, quoi. J'adore. Voilà. Tu prends ta bagnole le soir et tu vois ça là, c'est la ville de Vladivostok, tu vois. Et là, donc le pont va bientôt se terminer et puis on va arriver sur l'île russe. Ça y est, on est sur l'île russe. Petite chose que je voulais aussi ajouter dans cette vidéo complètement improvisée, c'est qu'en fait, je vois trop, en parlant de liberté géographique tout à l'heure, je vois en fait trop de gens qui comptent sur un pays, qui comptent sur un gouvernement en fait pour leur apporter la qualité de vie. Mais c'est une grosse erreur en fait. La liberté géographique, justement, dont je te parlais, c'est que ça te permet de bouger en fonction des tangentes que les pays prennent. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es bien dans un pays aujourd'hui et que le pays est bien aujourd'hui que ça va toujours être le cas. Il faut que tu aies la possibilité de bouger. Malheureusement, les tangentes, les dérives ou les décisions que prennent un pays ou un gouvernement ne dépendent pas de nous. Tu vois, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas le contrôle. Donc pour pouvoir réagir à ça, pour pouvoir conserver notre qualité de vie, notre style de vie, des fois il est nécessaire de bouger. Donc ne compte pas sur un gouvernement pour t'apporter ta qualité de vie. Ne compte pas sur un vote, même sur un nouveau pays. Compte uniquement sur toi-même. Et la liberté géographique, c'est aussi ça. C'est t'as monté ton propre business, ta propre activité libre géographiquement. Tiens, on va aller chez Rosneft là. Donc c'est une station essence, c'est un petit peu le Total russe si tu veux. On va prendre de l'eau. J'ai pas besoin de prendre de l'essence. Ouais, mais je te disais. C'est dangereux de compter sur les autres pour avoir de la liberté. Tiens, on va aller se caler à côté de la belle Subaru là. Tu vois la belle Subaru là? Alors moi aujourd'hui j'ai pris ma Toyota, elle marche pas aussi bien que ma Mitsubishi. Donc avec la Toyota, avec la Subaru là, je peux pas rivaliser. Je pense qu'il est un peu plus rapide que moi. Parce qu'il est beaucoup plus léger notamment que moi. Moi j'ai à peu près 290 chevaux dans celle-là. Alors j'ai 260 chevaux d'origine, mais comme ça a été modifié un petit peu, hop, j'ai un peu plus de chevaux. Lui il a plus de 300 quoi. Par contre avec la Mitsubishi je le bouffe quoi. Je pense que je le bouffe sévère. Parce que ma Mitsubishi c'est un avion.
Et bah là tu vois, je me suis arrêté chez Rosneft, non pas pour faire le plein pour une fois, mais pour acheter de l'eau, tu vois. J'avais soif et là bah, les 2 bouteilles j'en ai eu pour 200 roubles, les 2 bouteilles, ce qui est cher. L'eau elle a tendance à augmenter en Russie en ce moment. Et puis là bah t'as quelques voitures sympas là, tu vois, là t'as deux Mazda sympas. Et bah là tu vois c'est le club Honda, des petites Honda sympas des années 90, même 80. Des Civic principalement. Et là tout à l'heure j'ai vu mon pote là, le renard. Je vais me mettre là, tiens. Voir si je vois pas mon pote. Где? Ah da, je sais pas si tu vois le renard là. Ah ils sont même 2, même 3. Ah, tu vois les renards là. Oh, les petits renards. Et voilà mes bons potes. Tiens, c'est pour toi. Voilà. 1, 2, 3, 4. Tiens, encore un. Voilà les renards du Primorier. Alors là tu as la mer, en fait la grande surface noire que tu vois derrière c'est la mer. T'inquiète pas pour les bruits de moteur là derrière, c'est normal, on est à Vladivostok. Il y a des bruits de moteur, des hurlements de moteur et des bruits de pneus qui cirent constamment. Mais bon, le vrai, le sérieux, si tu veux devenir libre géographiquement, c'est dans la description, c'est là où on parle de solutions concrètes pour que toi aussi tu puisses te barrer et avoir une vie libre. Avoir une vie libre, déjà être libre de là où tu veux vivre et être libre de pouvoir te barrer si un jour il faut te barrer malheureusement, tu vois. Ça peut arriver n'importe où. Voilà, ça peut arriver, ça dépend pas de nous. On n'a pas de boule de cristal et bah voilà. La suite c'est dans la description, dans mes contacts privés et c'est tout pour ça, c'est tout pour aujourd'hui.